Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. 7e chapitre. J'arrive un peu en retard au rendez-vous à cause de maman qui m'oblige à réciter 3 fois ma table de multiplication avant de quitter la maison. Marie-Jane m'accueille avec un sourire complice. Elle est assise sur le banc à l'entrée de la loge, en grande conversation, avec le gardien, un vieil homme aux cheveux blancs qui s'appelle Edgar. Pas César, ni Balthazar, ni Oscar, ni Richard. Il faudra que je le dise à papa. Edgar n'a rien vu du cambriolage, mais il connaît plein d'histoires sur les gens de l'immeuble et même sur ceux du quartier. Il dit qu'avant, papa et oncle Cassim, le locataire de l'annexe, était un homme très riche, avec un chapeau de feutre gris et de grosses lunettes noires, qui venait toujours à la nuit tombée, silencieux et mystérieux comme une ombre. Quand il croisait Edgar devant la loge, il lui glissait dans la main un énorme pourboire en lui chuchotant d'un air autoritaire. « Chut, vous ne m'avez pas vu !» Les voisins racontent beaucoup de choses sur cet étrange locataire qui a disparu du jour au lendemain sans laisser d'adresse. Que c'était un parrain de la mafia. Une star à la retraite, un agent double. Edgar lui pense que c'était un receleur auquel les cambrioleurs venaient à la nuit tombée, confiés à la vente de leur butin. Pendant qu'Edgar parfait la distribution du courrier, Marie-Jane m'entraîne dans la ruelle derrière l'immeuble en exposant à voix basse les dernières conclusions de son enquête. D'après Edgar, rien ne semble avoir été volé. Les livres ont juste été jetés par terre. Le commissaire est venu ce matin, mais il est reparti bredouille sans faire de commentaires. L'enquête piétine. Que pouvaient bien rechercher les voleurs qui n'ont pas trouvé? De l'argent? Des bijoux? Une machine à imprimer les faux billets? Pas du tout. C'est un coup de l'ancien locataire, conclut Marie-Jane. C'est simple, imagine-t-elle à voix haute. Après une cavale interminable autour du monde, il vient récupérer le butin de son dernier hold-up, caché quelque part dans l'annexe. Enterré dans le sol de terre battue, par exemple, ou sous le faux plafond, ou derrière une brique creuse du mur. Et maintenant, à toi de jouer, me dit-elle en me conduisant d'une main ferme vers l'ouverture d'un soupirail au ras du trottoir. J'ai vérifié ça dans l'annexe, mais il faut trop sombre. Je n'arrive pas à voir à l'intérieur. Glisse-toi par là et essaie de trouver quelques indices. J'ai envie de protester. Et si quelqu'un me voyait? S'il y avait un malfrat embusqué en bas, prêt à me ligoter? Un sadique, un voleur d'enfants? Mais je m'engouffre sans un mot dans l'étroite ouverture encombrée de débris, de verres brisés. Car comment refuser quoi que ce soit à Marie-Jane quand elle me fait ce sourire-là? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture.